Cette rétrospective commence par les lancements officiels des opérations de désarmement et démobilisation des miliciens Mobondo par les PDDRC Sambakana dans la commune urbano-rurale de Maluku, située à l'est de Kinshasa. Longtemps victime des incursions intempestives des miliciens Mobondo, la ville-province de Kinshasa tend vers sa stabilisation. Les opérations de désarmement et démobilisation des miliciens Mobondo ont été officiellement lancées par les PDDRCS le mardi 2 décembre 2025. Au total, 3000 combattants de ce groupe armé sont attendus au processus de désarmement et de démobilisation dans cette partie de la province. La cérémonie du lancement officiel de ces opérations était présidée par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani Louko, en présence du coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Tangantita et de son adjoint en charge de l'administration et des finances, M. William Balika Luamushi. Toujours à Kinshasa, vers les rapatriements des ex-combattants étrangers, les PDDRCS mobilisent les partenaires de mise en œuvre. Le PDDRCS avait reçu le mercredi 3 décembre 2025 une délégation mixte de l'Institut européen pour la paix EIP accompagnée du chef coutumier de la chefferie de Baviera. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération autour du processus des rapatriements volontaires des ex-combattants étrangers présents sur les territoires congolais. Les échanges étaient ouverts par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Tangantita, assisté de la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Madame Marie-Chantal Lumba Chimanga. Dans son allocution, le coordonnateur national avait rappelé que les PDDRCS demeurent l'unique structure mandatée par le gouvernement congolais pour conduire toutes les activités liées au DDRCS, conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21 /038 du 4 juillet 2021. Passons à présent au Nord Kivu où les opérations d'identification biométrique, de vérification et d'orientation IVU lancées le 27 novembre 2025 dans les territoires de Beni et Lubero se poursuivent normalement. Elles enregistrent une participation féminine remarquable, symbole d'un tournant décisif de la dynamique genre prônée par les PDDRCS. Depuis le début de ces opérations menées par la coordination provinciale du PDDRCS, Nord Kivu, elles sont appuyées par les experts de la coordination nationale du programme. À l'issue de ces opérations, au total, 222 ex-combattants ont été identifiés, dont 42 femmes ex-combattantes associées aux groupes armés qui ont reçu leur carte biométrique de démobilisation, confirmant leur engagement ferme à abandonner définitivement la vie armée. Dans cette même province, le 3 décembre 2025, à la suite de la formation des vérificateurs des agences de protection de l'enfant du territoire de Lubero et de la ville de Butembo, assurée par la coordination provinciale du PDDRCS à travers la section EAFGA, les effets concrets de ces renforcements de capacités sont visibles. Sous la supervision du chef d'antenne du PDDRCS Lubero, M. Katembo Massinda Eric, l'agence de protection de l'enfant Observatoire des droits humains ODH basée à Lubero avait conduit au mois d'octobre une mission de vérification des enfants associés aux forces et groupes armés dans la localité de Moussieneni. Sur un total de 60 enfants présentés par cette opération, après vérification, 34 d'entre eux, dont 3 filles, ont été formellement certifiés comme enfants associés aux forces et groupes armés. Par ailleurs, au Maniema, pendant son séjour dans cette province, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Tangantita, avait organisé une série de consultations avec différentes couches sociales le 28 novembre 2025. Les PDDRCS étant un programme ancré dans la communauté, ces couches sociales jouent un rôle primordial dans sa mise en œuvre. Les représentants de femmes, des confessions religieuses, des jeunes et de la société civile ont été reçus tour à tour par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS. Tous ont réaffirmé leur engagement au processus de paix
en pleine matérialisation par les PDDRCS, selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Enfin, en Ituri, l'antenne du PDDRCS de Djougou avait effectué le mardi 3 décembre 2025 une mission de suivi du projet agropastoral des Katoto et ses environs. 3 principales activités ont marqué cette descente, axée sur la lutte contre la fièvre aptèse, l'organisation communautaire et l'appui aux champs collectifs. La première étape de la mission avait porté sur la vaccination de vaches dans la zone des Katoto, sous la supervision du médecin vétérinaire de la FOMAP, partenaire du PDDRCS pour les volets élevage. Cette opération vise à éradiquer l'épidémie de la fièvre apteuse déclarée au mois de septembre dans cette localité où est mis en œuvre le projet agropastoral destiné aux ex-combattants autodéfense ainsi qu'aux membres de communautés locales.